Voilà une femme qui a osé se lancer, qui a osé aller en eau profonde, qui a osé lancer ses filets. Et ce qu'elle a vécu il y a quelques années, c'est une bonne nouvelle pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, un peu comme un appel à aller de l'avant pour que l'évangile soit annoncé. Alors dans le diocèse de Lille, on est quelques-uns depuis presque 18 ans maintenant à essayer de mettre nos pas dans ceux de Madeleine à travers la fraternité diocésaine des Parvis, qui est une communauté qui est née il y a 18 ans, sans qu'on ait cherché à la démarrer vraiment. Il se trouvait qu'on avait vécu un synode des jeunes, que des jeunes avaient souhaité pouvoir continuer quelque chose. Il y avait une aspiration communautaire, il y avait une aspiration à vivre une église simple et joyeuse. Et puis voilà que quelque chose a démarré. Et puis en 2006, on a écrit une charte, et puis voilà, qui fait clairement référence à Madeleine. Et dans notre tête, là, et dans notre cœur, on a vraiment l'intuition profonde que Madeleine, elle conduit un peu cette fraternité. Aujourd'hui, dans cette fraternité, on est à peu près 140 adultes, beaucoup de jeunes familles. La doyenne de la fraternité a 101 ans. Voilà. Et puis les plus jeunes, ils ont 22 ans, quelque chose comme ça. Et puis beaucoup de jeunes couples. Voilà, on n'habite pas en communauté, mais quelques-uns habitent en habitat partagé. Ça se situe du côté de Lille, on vit en équipe. Et Madeleine est vraiment la référence. Et tout ce matin, depuis hier jusqu'à cet après-midi, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée des Parvis. C'est toutes les équipes qui se retrouvent pour échanger. Et on a vécu quelque chose de très beau hier après-midi, notamment aussi avec une équipe de jeunes adultes qui ont mis en scène des textes de Madeleine. C'était très beau. Et voilà, peut-être on en reparlera un jour de l'autre, ici ou là. Voilà, en tout cas, Madeleine, c'est vraiment une figure qui peut inspirer des choses dans une église qui quelquefois est un peu fatigante, fatiguée surtout, mais quelquefois fatigante aussi. Il me semble qu'il y a une fraîcheur de Madeleine qui peut nous donner des petits points de repère, sans qu'on quitte ce qui fait la base de notre vie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, très intuitif, très juste et tellement évangélique. Voilà, on connaît tous par cœur ce texte. Il y a des gens que Dieu prend aimés à part, et puis il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse. Et voilà que la vie ordinaire devient le lieu d'une sainteté possible. C'est la vie ordinaire qui est le lieu privilégié de notre expérience de Dieu. Dieu ne va pas se révéler ailleurs que dans les lieux où on est, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, une parole de Madeleine qui me touche beaucoup, c'est elle parle des escaladeurs de paradis. Bon. Mais elle dit c'est pas ça qui est important, c'est pas d'être des escaladeurs de paradis, mais de laisser le paradis descendre jusqu'à nous et nous creuser à sa taille. Oh, que c'est intéressant d'entendre ça. Ne pas avoir une démarche forcée, forcenée, héroïque pour goûter quelque chose de Dieu, mais dans la saveur de l'existence, il y a quelque chose du mystère de Dieu qui peut peut-être se dire, quoi. Et donc il y a chez Madeleine, et voilà, moi ça me touche beaucoup depuis longtemps, une invitation à aimer la vie, à aimer la vie.